La technologie est un outil puissant. Entre de bonnes mains, elle éclaire. Entre de mauvaises, elle brûle, disait Cheikh Hamidou Kane. Et Amadou Hampâté-Bâ de dire, lorsqu'on perd ses repères culturels et moraux, la modernité devient une illusion dangereuse. Voilà des paroles qui mettent en évidence la dualité de l'outil numérique, notamment les réseaux sociaux, et l'importance des valeurs traditionnelles face à la modernité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Douanza Info, bienvenue dans votre émission Miroir de la société, le rendez-vous du débat citoyen. Nous sommes jeudi 19 juin 2025. Ce matin, nous abordons un sujet brûlant qui suscite de nombreuses polémiques dans notre pays. Les réseaux sociaux sont-ils les principaux vecteurs de la dépravation des mœurs au Mali? À l'ère du numérique, connectés à TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, les jeunes sont de plus en plus exposés à des contenus divers, parfois éducatifs, mais aussi souvent jugés inappropriés, provoquants, voire destructeurs pour nos valeurs sociales. Alors, devons-nous blâmer les plateformes numériques ou s'agit-il plutôt d'un reflet de société en pleine mutation où d'autres facteurs doivent être questionnés? Pour répondre à cette problématique, 3 étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, ont répondu à notre invitation. Il s'agit, à ma droite, de M. Amadou Sidibé, étudiant en licence 1 en sciences et techniques des activités physiques et sportives STAPS. M. Sidibé, bonjour. Bonjour, M. Damissa Traoré. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et de donner l'occasion de m'exprimer. Merci M. Sidibé et merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma gauche, M. Mamadou Kanouté. Il est étudiant en licence 1 en sciences et techniques des activités socio-éducatives, jeunesse et loisirs, stage GL. Monsieur Kanouté, bonjour. Bonjour, M. Damissa. Tous les plaisirs pour moi d'être sur ce plateau. Merci M. Kanouté, bienvenue sur ce plateau. Notre troisième invitée est Mademoiselle Djenebou Sourouba. Elle est étudiante en licence 2 en sciences et techniques des activités socio-éducatives, jeunesse et loisirs. Mademoiselle Sourouba, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Mesdames et messieurs, je suis Lamissa Traoré et tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission. Alors sans plus tarder, nous allons appréhender la quintessence de ce sujet avec bien sûr cette première question à l'adresse de M. Sidibé. M. Sidibé, que pensez-vous de la dépravation des mœurs? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Merci M. Lamissa Traoré, merci à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Concernant la dépravation des mœurs, moi je dirais que c'est la dégradation, la détournation des comportements, des coutumes, des valeurs qui caractérisent une société et une sociale. Donc ce sont ces mots que je peux dire sur la dépravation des mœurs. Ok, mais selon vous, pourquoi ce thème suscite-t-il autant d'intérêt aujourd'hui dans la société malienne? Effectivement, ça suscite beaucoup de problèmes parce que s'il y a quelques moments, depuis un temps, nous assistons à des actes qui bafouent vraiment les valeurs de notre société à travers la consommation de l'alcool, des stupéfiants, des comportements de débordage, ensuite des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc pour moi, je dirais que ce thème est vraiment essentiel aujourd'hui qu'il faut débattre. Parce que ça arrive dans notre société aujourd'hui. Ok, d'accord. Monsieur Kanouté, alors quelle est votre perception de cette conception, je voulais dire, de cette notion-là, de dépravation des mœurs? Bien, merci M. Lamissa Traoré. Je dirais que la dépravation est la détérioration des normes, des valeurs sociales, culturelles, morales et religieuses d'une société, entraînant des comportements jugés déviants et inacceptables. D'accord. Mademoiselle Sourouba, c'est quoi selon vous la dépravation des mœurs? Je pourrais dire qu'au Mali, l'expression de dépravation des mœurs fait généralement référence à nos dégradations des valeurs morales et des normes, nos valeurs, nos sociétés traditionnelles. On peut dire aussi qu'il est utilisé pour décrire ce qui est aperçu comme un abandon des comportements jugés ou aperçus très respectueux au sein de nos sociétés. Ok,
Ok, monsieur Sidibé, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont aujourd'hui la cause de cette décadence morale dans notre société? Tout à fait. Quand on fait l'élément, on verra qu'il y a un moment, ces réseaux sociaux-là deviennent une actualité aujourd'hui. C'est un sujet très très brûlant qu'il faut débattre parce que c'est à travers ces réseaux sociaux que nous assistons à des comportements vraiment pas la peine. Pas la peine. Tu verras des personnes issues de très bonnes familles qui se donnent à des situations sur les réseaux sociaux en faisant publier des photos pas jolies, en faisant dire des propos qui ne sont pas acceptables, qui ne répondent pas les normes de notre société. Donc aujourd'hui, c'est un thème vraiment qui bafoue la société. Monsieur Kanouté, vous venez d'écouter M. Sylvain, selon lui, les réseaux sociaux sont à la base de cette décadence morale, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, monsieur ça, moi je dirais non. Je dirais non, parce que ces réseaux sociaux sont des plateformes. Ce sont des plateformes sur lesquelles on partage et on crée des informations, des messages. Si cela est vrai, moi je pense que c'est la dépravation là dépend de ceux qui utilisent ces réseaux sociaux, de ceux qui mettent ces vidéos obscènes, des injures sur ces réseaux sociaux-là. Sinon, le réseau en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. Ok. Mademoiselle Sourouba, les réseaux sociaux et la dépravation des mœurs, est-ce la cause ou bien qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais dire que ces comportements existaient bien avant l'apparition des réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux sont des miroirs qui exportent ces comportements inattendus. Ok, monsieur Sylvain, alors vous venez d'entendre, j'ai l'impression que vous êtes un peu en déphasage avec vos co-débatteurs. Alors, ces comportements jugés déviants, comme ils le disent, c'est vrai, ils existaient. Mais vous trouvez que c'est la raison principale, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que ces comportements n'existaient pas avant? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas plutôt servi de miroir pour les projeter? Là, moi, je vais revenir en arrière. Quand on essaie de voir notre société avant, ces trucs-là n'existaient pas, même si ça existait, c'était caché. Puis encore, tu verras dans un village, même et quand une fille était enceinte, tombait enceinte, sans mariage ni autre, on le cachait. On disait des trucs, en cas de souci, les chefs de village le voyaient et pas mourir. Donc il y avait ces comportements qui vraiment couronnaient nos valeurs traditionnelles. Mais moi, je voudrais poser quelque chose. Et si ces réseaux sociaux-là n'existaient pas, si nous n'avions pas reçu ces réseaux sociaux-là, est-ce qu'on allait... Oui, mais monsieur Sylvain, les comportements que vous venez de dire, le fait, vous l'avez dit, qu'une fille tombe enceinte sans contracter un mariage, ça c'est un comportement et ça existait. Ça existait, oui, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, on les projette. Maintenant, est-ce que c'est la cause? Tout à fait, c'est la cause. Parce que ça nous sert de moyens pour pouvoir s'exprimer sur des actes vraiment qui sont des actes déplorables. Moi, je vais revenir en arrière. Vous savez, vers les années 2000, le comportement vers les années 2000 et aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Et pourtant, ces réseaux sociaux-là nous ont participé, c'est vers les 2000, sinon voire 2004-2006. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir, la majorité de la population malienne, ce sont des jeunes. Et ce sont des jeunes-là qui sont la plupart des utilisateurs de ces réseaux. À travers WhatsApp, TikTok, et aujourd'hui WhatsApp qui bat de l'époque aujourd'hui. Mais si toutefois ces réseaux sociaux nous servaient de moyens d'instruction, pourquoi nous utilisons des plateformes qui ne servent à rien que de se distraire? Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux-là sont les principales causes de la déclaration de nos mœurs aujourd'hui. D'accord. Monsieur Kanouté, alors faut-il responsabiliser les plateformes numériques ou les utilisateurs? Monsieur Kanouté, avant de revenir à votre question, je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord avec M. Si. C'est ce plan. Bien avant, les réseaux sociaux pour faire l'apparition dans notre pays, c'est en 2008 à 2010. Et ça a pris de l'ampleur quand 2011-2012. Et maintenant, ces comportements déviants, ces comportements
dépendance existait bien avant l'apparition des réseaux sociaux. Il faut dire tout simplement que, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants a failli. Donc, ceci étant dit, je veux dire que les comportements des parents qui achètent ce téléphone et donnent ça à leurs enfants. C'est-à-dire, comment est-ce que ces parents-là ont les jeux sur ces enfants, de quelle utilisation il a fait? Oui, mais les téléphones que les parents donnent aux enfants, vous trouverez que les téléphones sont donnés pour la plupart à des élèves, à des étudiants qui s'en servent pour faire des recherches. Monsieur le ministre, il faut pas qu'on se voit la face. On a dit science sans conscience n'est que de l'âme. L'outil a été précieux si on en fait bon usage. Mais si on utilise autrement, ça peut nous amener sur un terrain qu'on ne le souhaite pas. D'accord. Ok, mademoiselle Sourouba, alors, monsieur Kanouté vient de le dire, hein, science sans conscience n'est que rue de l'âme, tel que le disait François Rabelais. Alors, selon vous, faut-il plutôt responsabiliser les plateformes numériques ou les utilisateurs? Bon, moi, je pense que ce sont les utilisateurs qu'on doit encadrer en faisant des formations de sensibilisation pour les montrer comment doit-on s'organiser pour améliorer l'utilisation de ces réseaux sociaux à travers le monde. Ok, M. Siri, alors comment, selon vous, la facilité d'accès à des contenus sur les réseaux peut influencer négativement la jeunesse? Tout à fait. Tout à fait. Et écoutez, monsieur Lamissa, moi je dirais tout simplement que ça porte même des dégâts chez les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont tendance à avoir facilement des téléphones. Téléphone en arrière. Tu ne pouvais pas imaginer en arrière un tout petit peu, vers les années 99-20 jusqu'à 2000, tu ne pouvais pas avoir un jeune qui faisait la même année et qui a un téléphone portable. Et avant, on utilisait ces réseaux sociaux à travers les ordinateurs. Mais avec l'explosion, la parachute du téléphone Android, avec le système Android aujourd'hui, ça nous a facilité. Donc l'accès facile à ces réseaux sociaux, il y a le racisme de l'État. Bien sûr que l'État a amené des restrictions à travers la cybercriminalité. Oui, la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019. Je suis parfaitement d'accord. Mais en quelque partie, l'État est raciste parce qu'il n'y a pas de restrictions sur ces plateformes. On doit avoir des restrictions sur ces plateformes. Un. De deux, les parents aussi sont en train de participer à la démocratie en donnant des téléphones. Un parent qui a les moyens se permet de donner un téléphone si son enfant a eu des fonctions, si son enfant a fait un petit exploit de lui donner des téléphones. Et ces téléphones-là ne servent pas à faire des recherches. Ça sert à faire d'autres moyens. Parce que, je viens de le dire, aujourd'hui, la majeure partie, je dirais que la majeure partie de ces jeunes-là sont, la majeure partie de l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sont des jeunes. Et aujourd'hui, on voit que les plateformes qui ne font que distraire sont les mieux utilisées. À travers WhatsApp qui représente aujourd'hui 79% des utilisateurs. À travers Facebook, 71% des utilisateurs. Et à travers TikTok, aujourd'hui qui représente 49%. Et les autres plateformes. Mais à quoi servent ces téléphones-là quand on les donne à ces enfants? On les donne pour qu'ils puissent étudier. Pire encore, là, ça je dirais. Ces réseaux sociaux-là, on les utilise en milieu urbain qu'en milieu rural. Oui, donc il n'y a pas de question. Monsieur Sidibé, c'est-à-dire, Jean de La Fontaine le disait, hein, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Vous appesantissez plutôt sur les producteurs de contenu, les créateurs de contenu, mais et ceux qui leur donnent de la visibilité. Mais ceux qui leur donnent de la notoriété, les j'aime, les partagent. Effectivement, je viens de le dire. Juste pour un j'aime, certaines personnes se permettent de faire certaines choses. Pour un simple commentaire qui favorise, ils se permettent de faire des... Ce qui me tue dans tout ça, effectivement, ce qui me tue dans tout ça. Quand tu vois des scènes, des inondations, au lieu de porter secours, certaines personnes se permettent de filmer des scènes d'accidentés, de cadavres, des scènes d'inondation auxquelles les gens en ont besoin. Monsieur Kanouté, ces réseaux sociaux, comment, selon vous, on peut mieux encadrer leur usage sans vraiment les diaboliser? Bien, je pense que le message, ça c'est facile. C'est-à-dire qu'il faut que
qu'on revienne à la case de départ. C'est quoi? Ça, c'est l'éducation des enfants. Si nous sommes mieux éduqués, et nous allons mieux utiliser ces réseaux-là. Et jamais, tu ne verras jamais une personne bien éduquée qui va se mettre à nu, faire des vidéos et mettre ça sur les réseaux au vu aussi de tout le monde. Ça, c'est une injure. Mais il n'y a pas que les enfants qui utilisent, même les parents les utilisent. Pas les enfants seulement, mais les grandes personnes, mais ceux qui diffusent ces vidéos obscènes-là. La plupart sont des jeunes. Quand j'essaie de voir ici, les jeunes seulement, en tant qu'utilisateurs, ils sont à 67% de la population. Les jeunes seulement, à 67% de la population. Et les adultes, 18,8%. Ça, c'est le taux des jeunes ou bien le taux d'utilisateurs? Le taux d'utilisateurs jeunes, okay. Ça fait 67%. 67%. Et le taux d'utilisateurs adultes, 18,8%. Vous voyez la proportion. Donc, est-ce que vous voulez dire que les réseaux sociaux concurrencent l'éducation parentale? Bon, pas tellement, parce qu'il faut mettre chacun à sa place. Okay. Parce que les parents, si les parents éduquent bien, les réseaux sociaux ne peuvent pas les concurrencer. Oui, mais comment est-ce qu'ils peuvent, ces parents, garder leur rôle d'éducateur face à l'influence numérique? Merci. Face à cette influence numérique, les parents doivent avoir l'œil sur ce que les enfants en font comme usage à ces outils précieux. Okay. Tant que les parents ne font pas ça, tant que les parents n'essaient pas de moraliser un peu l'utilisation de cet outil-là, nous allons toujours... Est-ce qu'on peut dire, M. Kanouté, que nous avons eu accès aux réseaux sociaux sans y être préparés, par exemple? Oh, la préparation, si on était bien éduqué, il n'y avait pas de problème. Pas de problème, sinon les réseaux en soi n'est pas mauvais. Parce que vous voyez le travail qu'on pouvait faire des années, voire même des mois, et en une fraction de seconde, on peut le faire à travers ces réseaux-là. Okay. Mademoiselle Souba, comment selon vous les réseaux sociaux peuvent contribuer à l'éducation, à la sensibilisation ou encore à la valorisation des bonnes pratiques? Les réseaux sociaux peuvent contribuer à la sensibilisation de nos jeunes à travers l'éducation en ligne, les discussions en ligne. Les jeunes aussi utilisent ces réseaux sociaux pour faire des commerces en ligne, les utiliser pour faire leurs recherches, les sensibiliser pour créer la création de leurs associations citoyennes, des projets de citoyenneté. La plupart de nos jeunes aussi l'utilisent pour des bonnes causes aussi. Malgré que certains d'entre eux font des réseaux sociaux comme des meurtres, je dis bien des meurtres, pour utiliser à des mauvaises choses, pour poster leur nudité, okay. Les vidéos nudité, les vidéos qui ne concernent pas leur vie, oui. Qui ne les encadrent pas. L'encadrement, oui, tout à fait, j'allais en venir, l'encadrement. L'éducation aux plateformes numériques, l'éducation à la technologie, je vais dire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Les enseignants peuvent venir en aide à nos jeunes et nos parents même pour les sensibiliser, pour d'avoir beaucoup d'expérience, à voir comment utiliser ces réseaux sociaux, afin que les jeunes aussi peuvent aider leurs petits frères à ne pas utiliser des réseaux sociaux contrairement. Alors, M. Sidibé, comment encourager un usage responsable et bénéfique des plateformes numériques selon vous? Avant de revenir à votre question, je vois que mon co-débatteur a souligné un point. Oui. Effectivement, ça concurrence l'éducation. D'autant plus que les parents sont les plus grands contributeurs à la dépravation de mœurs. Ce qui est déplorable dans tout ça, écoutez, M. Lamsa, les jeunes qui se situent dans la tranche d'âge entre les 18 et les 34 ans sont au pourcentage de 95% qui utilisent aujourd'hui ces réseaux sociaux. Je reviens en arrière. Quand tu verras aujourd'hui nos leaders religieux qui se permettent, en prêchant, se donnent l'opportunité de critiquer telle ou telle personne. Pire encore, nos politiciens, qui sont les plus grands responsables auxquels nous espérons leur donner, je ne sais pas comment, nous espérons leur donner le pays à gouverner dans les jours à venir. Se donnent l'opportunité de faire n'importe quoi sur ces réseaux sociaux. Donc moi je dirais tout simplement que, avant la venue de ces réseaux sociaux-là, on utilisait 1, 2, 3, One Love, MSN. Tout le monde n'y avait pas accès à ces réseaux sociaux. Et à partir de là, on faisait des recherches. Parce que puisqu'on payait dans les cybercafés pour avoir des informations. Et aujourd'hui, de la manière dont ça a été une explosion totale, on se donne l'opportunité, on ne sait
plus quoi faire avec ces réseaux sociaux. Okay. L'importance même, donc moi je dirais tout simplement, la question auquel vous avez posé, moi je dirais qu'on doit responsabiliser tout simplement c'est les responsables de ces plateformes-là. Ensuite, responsabiliser les parents afin de mener un peu de contrôle sur les enfants. Puisqu'ils donnent des téléphones à des enfants qui n'en ont pas du tout besoin. Voilà. Monsieur Kanouté, Monsieur Sylvie avait parlé de restrictions, mais je pense que déjà sur certaines plateformes, il y a des restrictions. Prenons par exemple Facebook. Lorsque vous publiez des contenus qui vont à l'antipode de leurs principes, je pense qu'il y a censure. Hein. Au-delà, il avait également parlé de cette loi de l'État, hein, la loi numéro 2019-05-056, j'allais dire du 5 décembre 2019, portant répression de la cybercriminalité. Cette loi, je pense qu'elle est suffisante quand même pour encadrer les plateformes numériques. Monsieur Damissa, je pense que l'État peut faire plus. L'État ne doit pas se limiter à ça. Je dis pour ça là, les responsabilités sont partagées. Les parents ont leur part dedans. Les responsables, les autorités ont leur part dedans. Se limiter oui, mais les autorités ont déjà mis des garde-fous. Non, écoutez, et quel garde-fou? La loi 0. Et quel garde-fou? On continue à regarder à tort et à travers ces vidéos-là. Des femmes mariées qui se mettent à nu, on continue. Ça, c'est devenu monnaie courante sur ces réseaux-là. Mais est-ce que l'État a quel outil pour vérifier tout ça? Donc vous voulez que l'État aille au-delà? L'État peut aller au-delà. Oui, en faisant quoi? En cherchant à avoir l'œil, en essayant de responsabiliser. Parce que vous voyez que la prolifération, c'est de l'année en année, ça prend de l'ampleur d'année en année. Donc, si on n'y prend pas garde, il arrivera un moment où nous serons engloutis par la chose. Donc, l'État doit aller au-delà. L'État est en train de faire un effort, mais il peut aller encore. Mademoiselle Segoba, vous avez parlé d'éducation parentale, de sensibilisation, mais est-ce que vous êtes dans la même longueur d'onde que M. Kanouté qui pense que l'État doit aller au-delà de cette loi 056? Et la part de l'État selon vous? Bien sûr que l'État doit aller au-delà de ces égards, parce que voyons, si on ne diminue pas l'utilisation des réseaux sociaux en faisant des vidéos de nudité, prenons exemple des vidéos de nudité, lorsque nos jeunes frères regardent ces vidéos, ça leur permet d'avoir la curiosité de les faire. Alors que d'autres fois, avant l'arrivée de ces réseaux sociaux, ce n'était pas le cas. Malgré qu'on faisait, mais ce n'était pas propagé à ce point. Ok. Merci. Monsieur Sylvie, alors pensez-vous qu'à l'état actuel de la technologie de notre pays, je veux parler de l'État en question, est-ce que l'État peut contrôler les réseaux sociaux? Mais tout à fait, c'est normal. L'État peut contrôler. Là, ça, c'est que vous ne savez pas. L'utilisation de ces réseaux sociaux-là aujourd'hui sont des drogues aujourd'hui. Pire encore, tu ne verras jamais aujourd'hui quand tu fais une analyse et selon l'agence marketing digital, au minimum, les gens qui utilisent ces réseaux sociaux-là, au minimum, chaque étudiant, sinon chaque jeune utilise 3h46 minutes en moyenne par jour. Donc, l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sont devenus de drogue. Pire encore, pour d'autres informations, vouloir montrer qu'on est informé ou qu'on sait bien manipuler ces réseaux sociaux-là, on se permet de propager, sinon de faire la promotion du terrorisme encore sur ces réseaux sociaux. Donc, moi je dirais qu'avec la loi de cybercriminalité 056 du 5 décembre, l'État peut aller loin, il peut mieux faire. Mais avant que l'État n'aille en empêchant d'avoir accès à Facebook. Oui, en faisant des restrictions totales. Et attention, la Chine qui est plus populaire que chez vous, là, qui est plus développée technologiquement que chez vous, là, ont des restrictions sur le TikTok, non? Donc l'État peut aller loin, mais il ne faut pas qu'on se base sur l'État. On doit se baser sur nos parents qui donnent des téléphones à des jeunes qui n'en ont pas du tout besoin. Et regardez, il y a tellement de sites auxquels on peut faire des recherches, on peut s'instruire. Mais j'ai bien de dire qu'on n'utilise pas ces réseaux sociaux-là, on n'utilise pas ces plateformes. Donc tout simplement. J'allais dire, tout n'est pas que négatif sur les réseaux sociaux. Mais je dis que on les utilise à des fins commerciales, à des fins éducatives. Mais ça ne nous a pas servi, ça ne nous a pas acheté. Nous, on n'était pas préparés. On n'était pas préparés. Franchement parlé, on n'était pas préparé à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Parce qu'il doit y avoir aussi la sensibilisation. On n'est pas sensibilisé moralement. Mais qui doit faire ça? Mais à travers, on doit commencer à travers dans la famille. Dans la famille. Puisque l'éducation commence dans la famille. Après les rues et puis l'école. Ok, merci. Voilà. Nous sommes vers la fin de ce débat, Monsieur Kanouté. Alors, quel est votre mot de fin pour ce débat? Bien, moi je dirais que
l'État est en train de faire un effort. Mais l'État peut être appuyé par les parents, depuis la main, depuis à la maison. Et je demande aux utilisateurs aussi d'en faire bon usage de cet outil-là, de cesser de mettre des vidéos obscènes sur ces réseaux-là. Ça, c'est un message de sensibilisation, mademoiselle Segoba. Nous sommes à la fin du débat. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire au public, aux utilisateurs? Bien sûr, je pense que l'État doit contribuer à l'éducation et à la sensibilisation de nos jeunes pour que plus jamais l'une d'entre eux se permette de publier des mauvaises choses sur des réseaux sociaux qui sont à l'encontre de nos sociétés, de nos valeurs culturelles. Ok. Monsieur Sidibé, c'est la fin du débat. Avant de donner les mots de fin, nous sommes pris par le temps, monsieur Sidibé. Effectivement, c'est un sujet très brûlant. Oui, allez-y. J'aimerais revenir, ne serait-ce que deux minutes. Non, vous n'avez pas 2 minutes en fait. Une minute. Je vous donne 10 secondes. Vous savez, pour une population en 2024 qui représente 24 756 599 d'habitants, vous voyez qu'il y a 92% des Maliens qui utilisent aujourd'hui ces réseaux sociaux. Okay. Et j'ai bien dit, et les 92%, j'ai dit que les plateformes qui sont les plus utilisées aujourd'hui sont ces différentes plateformes. Donc, allez-y, Sidibé, allez-y. Simplement, je dois dire que l'utilisation de ces réseaux sociaux-là nous ont parachutés sans être préparés et de se faire. Ok, c'est bon, merci monsieur Sidibé. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de ce que l'on en fait, nous apprenait Melvin Kranzberg, alors historien des technologies aux États-Unis. Alors voilà des mots qui mettent fin à ce débat. Merci à vous, monsieur Sidibé, d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Kanouté, mademoiselle, j'allais dire Segoba, pour ces échanges riches et respectueux. Alors, mesdames et messieurs, restez connectés. Le débat reste ouvert, surtout les réseaux sociaux ne sont pas prêts de disparaître. À nous donc, en tant que société, de savoir comment les utiliser et dans quelle direction nous voulons aller. Un grand merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. La caméra est assurée par Ousmane Diko, le son Amidou Touré, la lumière Oumou Aya, le montage est effectué par Ousmane Diko avec la coordination de Boubacar Koungolba. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Miroir de la Société. D'ici là, restez en compagnie des programmes de votre chaîne préférée et portez-vous bien.